Hello everybody, good morning. Today we're going to do a cooking class for the French cuisine by Mr. Gérard Morel. Bonjour. Bonjour. This cuisine is coming from his family, donc vous pouvez nous expliquer sur cette délicieuse recette? Oui, c'est une recette que je tiens de ma maman, qui est une recette du Jura, qui s'appelle le veau à la foyon. D'accord. Alors, nous allons ensuite vous montrer tous les éléments pour le réaliser. Et là, ce sera un plat pour 8 personnes. Voici les ingrédients. This is the ingredients. Des escalopes de veau de 1,5 cm d'épaisseur qui sont pris dans l'épaule de veau ou dans la noix de veau. The ingredients, the main ingredient is the veal's shoulder, about approximately 1 centimeter thick, and you ask your butcher to cut in the escalope fashion. Et ensuite, vous coupez 3 gros oignons et demi en petits morceaux. So you cut 3.5 onions in little pieces. Ensuite, nous prenons un pain rond. Il n'est pas nécessaire qu'il soit comme celui-ci. On le prend nature et plutôt une miche de pain un peu grosse. So we take a normal bread. So this bread is it's okay, but usually we take a natural bread, and we take just the inside of the bread. And it's really better if you take the bread from yesterday, so not a freshly baked bread. Ensuite, nous avons de l'emmental, donc du gruyère râpé. So shredded Emmental cheese. After, on utilise un œuf. So we put one egg. On mettra les escalopes panées dans un plat creux allant au four. So we put the escalope inside of this plate, and then we're going to add combien de vin? Avec 2 verres de vin blanc. Donc 2 glasses of white wine. 2 à 3 verres, ça, 2 à 3 verres. Et un demi-verre d'eau. And half bottle of water. On prendra un blanc sec. And this is very important in the white wine is we need to take the dry white wine. À côté, on mettra une échalote coupée en gros morceaux. So inside we dans le put plat. Also this is shallots. We just cut it half like this and put it inside of the plate. On prendra des herbes de Provence. So this is the spices. So herbe de Provence. Thym. This is thyme. Un peu de basilic. Poivre. Pepper, et très peu de sel. And very small quantity of salt. Parce que le gruyère est déjà salé. Because the gruyère is already salted. So now we're going to fry the onions. Yes, avec du beurre. With butter. On fera sur un feu doux blondir les oignons dans du beurre. We fry the onions with a very small fire, so it doesn't get burnt. So we fry the onions jusqu'à ce soit translucide, voilà. Until the color of the onions become transparent. Il y a une petite explication, bien remuer les oignons dans le beurre pendant qu'ils blondissent. So little tips here is you need to move around the onions, move around all the time when it's being cooked, so that it doesn't stick to the pan. On mettra le lait. So next we put the milk in the bread, the
the white bread pieces. Comme on le fait en France, on utilisera les mains pour bien mélanger So as we do it in France, we use our l'appareil hands à paner. to mix the bread and milk together so that they can blend in very nicely. Ensuite, on va mélanger les oignons qui ont été blondis. So we mix together the onions that are fried until it's completely transparent inside of the bread and milk. Mix it well with fork. So mix it very well together, and now we're going to put the shredded cheese, Gruyere or Emmental, inside of the paste. C'est la deuxième phase de la préparation du veau à la foillon. It's the second preparation phase of the veau à la voyon. Dans un bol, mélangez un blanc d'œuf avec un jaune, un œuf complet. So we mix the 1 egg. And after, vous mettez les escalopes de veau dans le plat, bien à plat. So we put the veal escalope inside of the plate, the baking plate. Try to put it very flat. Voilà, exact. Avec un pinceau ou avec un peu de sopalin, vous allez tartiner toutes les tranches avec ce mélange d'œufs. So we baste the veal meat with the mixture of eggs. Très méticuleusement. Et après, on va paner les escalopes avec le mélange de pain de mie trempé dans du lait, d'oignons blondis et de gruyère. So we put the mixture of the paste that we made before with the onions, the bread and the milk and the Gruyere cheese to put it on top of the meat. Bien généreusement, en se servant de ses doigts. So we put everything with hand. Ensuite, disposez l'échalote coupée. So we put the shallots, the cut shallots. Poivrée. Ne salez pas trop. On va mettre légèrement du sel à cause du gruyère qui l'est déjà. So we put pepper and then we put a little bit of salt because again the cheese is already salted. Disposez les herbes de Provence. So we sprinkle the herbe de Provence on top of it. Un peu de thym. A little bit of thyme. Un peu de basilic. And a little bit of basil. Basil powder. Maintenant, mettre 2 verres de vin blanc sec. So we add 2 glasses of dry white wine. Si est très grand, donc je le remplis, je n'en mets qu'un. So because the glass is big, so we put it, we fill it completely. Et le répartir dans le plat.
And put it on the plate. Et un tout petit peu d'eau. And a little bit, about 1 cup of, half cup of water. Recouvrir de gruyère. And the last thing, we put shredded cheese on top of it. Et c'est tout. And after, préchauffer le four à 180 et laisser cuire 45 minutes à 1 heure. So we preheat the oven at 180 degrees and then we put this plate for about 45 minutes to 1 hour. Donc voilà le plat qui a cuit pendant 1 heure. Et après nous allons essayer de le déguster ça, en espérant que ce sera bon. Voilà. Yummy!